Vous pouvez venir trouver une posture qui vous est confortable et rester quelques instants. Comme d'habitude ici, on va grandir dans le dos, on va relâcher dans les épaules. Tout doucement, on va garder les mains où elles sont, mais faites une flexion latérale, envoyez l'épaule droite vers le sol droit et au bout d'un moment, juste changer. Réveillez ici les côtés, juste quelques instants. Ensuite, gardez votre jambe gauche pliée, tendez votre jambe droite sur le côté, comme si vous vous prépariez à faire un split vers l'avant avec les jambes complètement écartées, mais on en écarte juste une. Et même chose, imaginez ensuite que vous voulez venir déposer l'épaule droite sur le genou droit. Vous venez simplement étirer très très gentiment ici. 3, 2, pardon, je vais faire ça, ça va être beaucoup plus efficace. Et 1, même chose, remontez. Changez le croisement, c'est-à-dire tendez la jambe gauche, pliez la jambe droite. Inspirez. Et sur l'expiration, très délicatement, descendez. Sentez l'ouverture dans le flanc droit, la compression ici sur le côté gauche. Et remontez. Je suis face à mon tapis, j'ai les jambes tendues. J'inspire et sur l'expiration, première flexion avant juste pour sortir de la journée, retrouver un peu plus d'espace intérieur. Par ici une flexion avant, les flexions avant sont calmantes, ne cherchez pas à vous tracter, vous n'êtes pas encore dans la pratique, on est juste dans le réveil du corps. Restez. 3, 2, 1 et remontez. Ramenez les plantes de pied ensemble et attrapez vos pieds. Alors, soit vous ramenez les pieds très proches, soit vous les gardez un peu loin. Ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est pas pour l'instant la flexion avant, c'est plutôt que vous pressiez très délicatement, si je me mets face à vous, dans les genoux pour écarter et ouvrir dans les hanches. Donc, très doucement, pressez ici sur les genoux pour envoyer les genoux dans le sol. Très doucement, encore une fois, votre corps est à froid ici. 3, 2 et 1. Tendez la jambe gauche devant vous, venez mettre votre pied droit à l'intérieur du coude gauche et bercez votre jambe comme nous avions fait la dernière fois. Ça s'annonce mal hein, quand je commence avec des trucs comme ça sur les hanches. Voilà, venez étirer. Allez beaucoup à droite, beaucoup à gauche. Quand c'est terminé, venez déposer le pied sur le dessus de la cuisse très délicatement. Juste tâtez le terrain. Est-ce que le genou veut venir un tout petit peu dans le sol ou pas? Et ensuite, vous défaites la jambe. Vous tendez votre jambe droite devant vous et vous changez de côté. Et ensuite, vous bercez votre jambe gauche de la même manière. Très à droite, beaucoup d'ouverture à gauche. Et au bout d'un moment, je pose sur la cuisse droite et je tâte le terrain. Je presse très doucement ici mon genou gauche dans le sol.
et je remonte. Je suis toujours ici face. Attendez, je regarde juste, c'est Michel Gombert qui me laisse un petit message pour me dire Don't forget, n'oublie pas d'enregistrer le cours. J'aime beaucoup Michel. Vous allez venir mettre les mains au sol. Michel, si tu vois cette vidéo, je t'aime. Remontez à l'avant ici et essayez de trouver Malasana directement à froid. Donc Malasana, c'est cette posture, la posture de la guirlande. Je vais peut-être ne pas avoir les talons dans le sol, c'est absolument pas grave. Si les talons sont très très proches de toucher le sol, écartez un peu plus les pieds et écartez peut-être les doigts de pied sur les côtés et restez. Ensuite, mettez les mains à l'avant pour stabiliser le corps. Et je me remets encore une fois sur le côté. Imaginez, j'inspire et sur l'expiration, vous voulez déposer les fessiers, vous asseoir dans le sol. Anatomiquement impossible en ayant les pieds au sol et en restant en équilibre. 3, 2 et 1. Je m'aide ici du poids dans les mains et je tends les jambes. Une fois que j'ai tendu les jambes, je viens trouver une flexion avant avec le corps, l'avant du corps, le haut du corps, complètement relâché. Vous pouvez simplement ici croiser les mains ou attraper les coudes pour apporter un petit peu plus de poids et chercher de la place dans les lombaires. Vous pouvez également vous balancer de droite à gauche, de droite à gauche, de droite à gauche. La seule chose que je demande ici, c'est de relâcher complètement dans les lombaires. Relâchez dans les bras, pliez dans les genoux, arrondissez dans le dos, pressez dans les pieds et remontez vous mettre dans une posture debout. Plusieurs fois la vague ici, on a fait plein de fois ça en cours ensemble. Venez inspirer, faites courir vos doigts le long des jambes, descendez. Quand vous avez atteint le plus bas, expirez, arrondissez dans le dos, pliez dans les genoux et remontez, relâchez complètement la tête sur la remontée. Une fois que vous êtes complètement relevé, inspirez, cambrez dans le bas du dos, laissez courir les doigts le long des jambes. Et pliez, arrondissez, remontez. Une dernière fois, s'il vous plaît. Cambrez le dos, le bas du dos. Inspirez, descendez. Une fois que vous avez atteint, arrondissez, pliez dans les genoux et remontez. Très bien. Inspirez et sur l'expiration, penchez-vous en avant. Je vous l'ai dit plusieurs fois, j'aime bien de temps en temps faire une posture qui nécessiterait des salutations au soleil avant, mais de la faire à froid pour voir où le corps, où est-ce que ça tire. Alors là, vous allez me dire, ça me tire derrière les jambes, bien sûr, mais est-ce que ça tire ailleurs? Attrapez vos gros orteils avec l'index et le majeur, peut-être pliés dans les jambes. Inspirez, grandissez dans le dos, regardez devant vous. Expirez, penchez-vous en avant, pliez dans les coudes, restez. Trois, 2, 1. Et relâchez la posture, pliez dans les genoux, arrondissez dans le dos, lâchez les pieds et remontez. Très bien. 3 salutations au soleil. Trouvez votre posture stable. Tadasana, la posture de la montagne, les bras le long du corps, les pieds ancrés dans le sol, le dos droit. Le regard est à l'avant si possible. Expirez, ramenez les mains sur le cœur en prière. Inspirez, mains dans les airs. Regardez vos paumes en prière. Expirez. Ramenez les mains au sol ou derrière les mollets. Fondez poitrine, genoux.
Inspirez dos droit, regardez devant vous. Tendez dans les bras, expirez, marchez à l'arrière du tapis, peut-être en un seul grand pas. Faites votre planche et votre pompe. Inspirez, chien tête en haut, décollez les genoux, tendez les bras, peut-être regardez le plafond. Expirez, chien tête en bas. Et restez pour 5, 4, 3, 2, 1. Regardez à l'avant du tapis. Marchez peut-être en un seul grand pas. Inspirez, dos droit, regardez devant vous. Expirez, fondez poitrine, genoux. Inspirez, main dans les airs. Expirez, bras le long du corps. Inspirez, main dans les airs. Expirez, main au sol. Inspirez, dos droit, regardez devant vous. Expirez, marchez, sautez à l'arrière du tapis, planche, pompe. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Restez 5, 4, 3, 2 et 1. Je regarde à l'avant du tapis, je marche ou je saute à l'avant du tapis. J'inspire de droit, j'expire, je plonge. J'inspire, main dans les airs, je regarde mes paumes. J'expire, je relâche. Dernière. Inspirez, main dans les airs. Plongez à l'expire. Inspirez dos droit. Regardez devant vous. Travaillez dans la nuque. Expirez, marchez, sautez à l'arrière du tapis, planche, pompe. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. 5, 4, 3, 2 et 1. Regardez à l'avant, marchez, sautez. Inspirez de droit, plongez à l'expire. Inspirez, main dans les airs. Expirez, bras le long du corps. Très bien. Inspirez, main dans les airs. Écartez les pieds largeur du bassin. Expirez, penchez-vous vers l'avant. Attrapez vos gros orteils, inspirez de droit, expirez, plongez et regardez la différence. Peut-être infime, mais regardez la différence. 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez, remontez. Expirez, mettez les mains au sol, pliées dans les genoux. Inspirez, envoyez votre pied droit vers l'arrière du tapis dans les airs. Regardez le fond du tapis. Expirez, pliez dans la jambe gauche. Mettez votre pied droit le plus à l'arrière possible. Inspirez, tendez la jambe gauche. Relevez-vous complètement, tournez-vous vers l'arrière du tapis. Mettez les bras parallèles au sol. Expirez. Mettez le pied à l'avant, à l'arrière du tapis, face à l'arrière du tapis. Penchez-vous. Venez mettre votre main droite sur le tibia droit ou venez attraper votre gros orteil avec la main droite. Regardez votre main gauche dans les airs. 4, 3, 2
Et inspirez, remontez le buste. Tournez les pieds. Faites face à l'avant du tapis avec votre pied gauche. Expirez. Penchez-vous. Venez attraper votre gros orteil avec la main gauche ou venez placer votre main gauche sur le tibia. Si vous ne sentez pas assez d'étirement sur le flanc droit, ça veut dire qu'il faut remonter un peu plus la main pour vous donner la possibilité d'envoyer l'épaule droite un peu plus en arrière. 4, si possible, le regard est à la main droite. 2, et 1. Inspirez, remontez. Et regardez l'écran une seconde. On va le refaire. Je vais me mettre dos à vous pour vous montrer ce que je vais vous demander. S'il vous plaît, dans cette posture, passez votre main gauche dans le dos. Votre main droite va attraper votre main gauche et va vous tirer la main gauche ici vers ce qui est pour vous l'arrière du tapis. Donc, je vais plier légèrement dans la jambe droite et je vais essayer de venir poser ma main gauche sur la cuisse droite. Quand ma main gauche est posée, voire elle attrape complètement la cuisse droite, je retends la jambe et je rentre dans Trikonasana en venant mettre ma main droite au gros orteil ou en venant mettre ma main droite sur le tibia droit. Je reste dans ce twist avec la main gauche sur la cuisse droite ou presque sur la cuisse droite. Regardez le ciel, restez. 5, 4, 3, 2 et 1. Inspirez, remontez, tournez-vous vers l'avant du tapis, changez, votre main droite passe dans le dos, la main gauche attrape, venez tirer votre main droite derrière, pliez légèrement dans la jambe droite pour attraper peut-être la cuisse ou poser la main droite sur la cuisse gauche, retendez la jambe, penchez-vous sur le côté gauche, attrapez peut-être le gros orteil gauche avec la main gauche, regardez le ciel. Vous venez placer votre main gauche sur le tibia. 4, 3, 2 et 1. Inspirez, remontez complètement. Du croisement de l'écart que vous avez, réduisez légèrement l'écart en ramenant le pied droit un peu plus vers l'avant du tapis. Petit écart donc de jambe. Encore une fois, tournez le pied droit vers l'arrière. Passez votre main dans le dos, main droite, pardon, dans le dos. Ne cherchez à rien attraper du tout. Inspirez, main gauche dans les airs. Expirez, penchez-vous encore une fois sur le côté droit, tête vers le pied. J'essaie d'avoir mon bras ici parallèle au sol à peu près. Les jambes sont tendues. Je tire dans le flanc gauche. 3, 2 et 1. Inspirez, remontez, changez, placez la main gauche dans le dos, main droite dans les airs, tournez le pied gauche à l'avant du tapis, expirez, penchez-vous sur le côté gauche. 5, 4, 3, 2 et 1. À l'inspire, je remonte. J'en ai un dernier. Après, j'ai promis, c'est terminé. Ouvrez le pied droit vers l'arrière du tapis. Envoyez les deux mains parallèles dans les airs. Expirez. Penchez-vous sur le côté droit. Gardez les bras parallèles et essayez d'avoir les deux bras parallèles au sol. 3. Envoyez l'aisselle gauche un peu plus dans le ciel, un peu plus vers l'arrière. Et 1. Inspirez, remontez. Changez de côté. Pied gauche fait face à l'avant du tapis. Expirez, penchez-vous sur le côté gauche. 4, 3, 2 et 1. Inspirez, remontez, relâchez dans les bras, expirez. Venez vous mettre Tadasana, debout à l'avant du tapis.
Inspirez, main dans les airs. Expirez, main au sol. Restez une seconde. Sentez ici le bienfait de venir réétirer le dos après toutes ces flexions latérales. 3, 2 et 1. Inspirez dos droit, regardez devant vous. Expirez, marchez, sautez à l'arrière du tapis. Faites votre planche ou votre pompe ou venez directement en chien tête en bas pour les autres. Inspirez, chien tête en haut. Décollez les genoux. Expirez, chien tête en bas. Très doucement, revenez dans une planche à l'inspire. Faites un arc de cercle, venez déposer votre pubis au sol à l'expire. Et allongez-vous complètement sur le ventre. Ne décollez pas les mains de l'endroit où elles sont. Gardez le regard actif, peut-être menton au sol, mais regard à l'avant du tapis. Ou devant vous, pardon. Expirez. Inspirez, pressez dans les mains, gardez les coudes légèrement pliés. Envoyez le cœur vers l'avant, le regard reste actif à l'horizon. 3, 2, 1. Pressez de plus belle, envoyez les fessiers et venez dans Balasana, la posture de l'enfant. Et relâchez pour 7. Bras vers l'avant, bras vers l'arrière. Trouvez ce qui vous est confortable. 5, 4, 3, 2, et relevez le buste, restez assis sur vos fessiers. Beau pléonasme, assis sur vos talons. Croisez les mains dans le dos. Visualisez le sommet du crâne, regardez l'avant de votre juste devant vos genoux. Imaginez vouloir poser le sommet de votre crâne juste devant les genoux au sol. Il va nécessiter ici vous nécessitez de plier ici dans le dos, de arrondir le dos. J'inspire, je décolle légèrement les fessiers, je plonge en arrondissant le dos. À l'expire, je viens poser le sommet du crâne juste devant mes genoux. Peut-être que mon front touche les genoux et je viens me rasseoir ensuite sur mes talons. Inspirez ici. Sur l'expiration, vos bras qui sont ici, vos mains qui sont jointes et serrées, envoyez-les dans les airs. Le point formé par vos mains, envoyez-le dans les airs, tendez dans les bras. 4, 3, 2, et sur une inspire, remontez complètement le buste, relâchez dans les bras. Envoyez les mains à l'avant du tapis, plantez les pieds dans le sol, expirez, chien tête en bas. Votre prochaine inspiration, envoyez le pied droit à l'avant du tapis, déposez votre genou gauche au sol. Montez sur la pulpe des doigts de part et d'autre de votre pied droit et ensuite, réinspirez, tendez les bras, envoyez le cœur vers l'avant, envoyez le genou droit vers l'avant. Ashwasanchalanasana. Restez 5, respirez 4, 3, 2 et 1. Reposez les mains au sol, décollez le pied, les orteils, plantez le pied gauche dans le sol, décollez le genou et restez. Même travail, comme si vous vous prépariez ici à courir un 100 mètres. Le regard est à l'avant, la jambe est tendue
à son maximum. Respirez. 3, 2 et 1. Pressez tellement dans les mains que vous décollez légèrement le buste encore plus de votre tapis. Ne changez rien à votre posture. Envoyez le pied droit à l'arrière. Venez dans une planche. Inspirez et sur l'expiration, changez de côté. Venez mettre le pied gauche à l'avant du tapis, genou droit au sol. Remontez sur la pulpe du doigt à l'expire. À l'inspire, pressez dans les mains, tendez dans les bras, envoyez le cœur vers l'avant et le genou gauche vers l'avant. Regardez également à l'horizon. 4. Sentez l'étirement ici du psoas de la jambe droite. 2. Et 1. Paume de main au sol. Plantez le pied droit, décollez le genou droit. Regard à l'horizon. 5. 4. La jambe droite est tendue au maximum, comme si vous envoyiez le genou droit au plafond. Les fessiers sont contractés. 2 et 1. Pressez dans les mains. Pied gauche à l'arrière. Inspirez. Expirez. Genou, poitrine, menton au sol. Sashtanga Namaskara-asana. Peut-être redéposer les coups de pied au sol. Gardez ici une pression de confort dans les mains. 5, 4, 3, 2 et 1. J'inspire ici. À l'expire, je presse dans les mains pour relever le buste. Je repasse par l'enfant. 5, 4, 3, 2, 1. Je presse dans les mains à l'avant du tapis. Je décolle les fessiers, je plante les pieds dans le sol, j'inspire, expire et revenez dans votre chien tête en bas. Je rapproche peut-être légèrement mes mains l'une de l'autre car je vais essayer de marcher ou de sauter les deux pieds de part et d'autre à l'extérieur ici de mes mains. Inspirez et sautez. Pliez dans les jambes, revenez ici dans votre guirlande Malasana. Trouvez celle qui vous est confortable. Gardez les mains au sol si vous avez besoin d'équilibre. Sinon, ramenez les mains en prière, ramenez les coudes vers l'intérieur. Pressez avec vos coudes sur l'intérieur des cuisses en pressant également dans les mains. Je presse dans les mains, ça écarte les coudes et je reste. Je grandis dans le dos. J'ouvre dans le cœur. 3, 2 et 1. Inspirez ici, regardez au plafond, expirez. Relevez-vous, envoyez les mains dans les airs, ramenez ici vos pieds ensuite parallèles l'un à l'autre. Expirez, penchez-vous vers l'avant, Uttanasana. Inspirez dos droit. Expirez, penchez-vous, Uttanasana. Inspirez, main dans les airs. Expirez, relâchez. Samastiti, retrouvez une posture confortable et stable à l'avant de votre tapis. Les guerriers 1 et 2. Inspirez, ouvrez le pied droit à l'arrière du tapis. Tournez votre pied droit vers l'arrière du tapis. Expirez, pliez dans la jambe droite, ouvrez les bras.
dans votre guerrier 2. Regardez le bout des doigts de la main droite. Gardez ici un grand squat dans votre jambe droite. 4, 3, 2 et 1. Tournez votre buste plus vers l'arrière de votre tapis. Inspirez, envoyez vos mains en prière dans les airs. Guerrier 1, toujours avec la jambe droite pliée. 4, 3, 2 et 1. Inspirez, revenez dans votre guerrier 2, tendez votre jambe droite. Tournez les pieds, faites face à l'avant de votre tapis, regardez les bouts du doigt de la main gauche. Expirez, pliez dans la jambe gauche. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez, main dans les airs, guerrier 1. 5, 4, 3, 2, 1. Regard au sol, main au sol, chien tête en bas. Expirez. Regardez votre talon gauche. Mettez du poids dans la main gauche. Inspirez. Et sur l'expiration, décollez votre main droite et venez toucher votre pied gauche ou venez attraper votre talon gauche. Si vous le pouvez, ensuite, comme si vous sentiez votre aisselle, vous regardez le plafond à travers l'aisselle gauche. Pardon, je galère un peu avec mes écouteurs aujourd'hui. 3, 2 et main droite à sa place. Prenez une seconde. Et sur une prochaine expiration, main gauche, talon droit. Regard au ciel. 5, 4, 3, 2 et regard à l'avant, main gauche à l'avant. Et vous allez juste plier les genoux, comme si vous alliez les déposer au sol. Venez les déposer à 2 cm du sol. 2 cm, vous ne les posez pas. Expirez, remontez. Inspirez, pliez dans les jambes, les genoux. 1 cm du sol. Expirez, remontez. Regardez entre vos mains. Venez déposer à l'inspire votre genou droit entre les mains. Pied droit dans la diagonale. Déposez complètement la jambe gauche au sol. Pour le roi pigeon, inspirez, grandissez dans le dos. Expirez. Penchez-vous en avant. Relâchez au maximum dans la posture. Vous pouvez vous servir de vos avant-bras comme d'un coussin. Sentez la compression, sentez l'étirement. Et prenez le temps ici, dans cette posture, de vous relâcher, de reprendre votre souffle et votre énergie légèrement. Détendez dans le bassin. Trois, 2,
et 1. Ramenez les mains au sol. Pressez dans vos mains, relevez le buste. Soit vous restez dans cette posture, ou si vous le pouvez, venez déposer vos mains sur la cuisse droite. Pressez dans la cuisse droite en tendant les bras et relevez-vous un peu plus. 5, 4, 3, 2 et 1. Reposez les mains au sol. Plantez le pied gauche, décollez le genou gauche. Inspirez. Expirez, retournez dans Dandasana, votre planche. Inspirez dans la planche. Pied gauche à l'avant du tapis. Relâchez la jambe droite complètement au sol. Laissez le pied gauche. Ensuite, genou gauche à l'avant, pied gauche, pardon, dans la diagonale. Expirez. Relâchez-vous vers l'avant. Encore une fois, venez ici comprimer l'intérieur ici de la hanche gauche. Peut-être que ça tire dans le fessier gauche, peut-être même que ça tire ici dans les quadriceps de la jambe droite. C'est très bien. Ce sont ici les intentions de la posture, les zones ciblées, on dit. Trois. Laissez fondre votre bassin dans le sol. Et 1. Puis tout doucement. Ramenez les mains au sol. Inspirez, relevez-vous. Expirez, venez peut-être placer les mains sur la cuisse gauche. Inspirez, tendez dans les bras. Et restez 5, 4, 3, 2, 1. Main au sol. Plantez le pied droit, décollez le genou droit. Inspirez, expirez, venez dans votre chien tête en bas. Regardez à l'avant du tapis. Marchez ou sautez. Inspirez, dos droit. Expirez, plongez. Inspirez, main dans les airs. Expirez, relâchez. Vous allez envoyer votre pied droit, je suis toujours face à l'avant du tapis, mais j'envoie le pied droit à l'arrière, à peu près un petit 45 degrés, très très petit ici. Donc, je vais venir placer mes mains. Alors, deux possibilités s'offrent à vous. Soit vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle le namasté inversé, donc les mains en prière dans le dos, ou soit ici, vous venez attraper les coudes opposés, les deux sont tout aussi efficaces. Mon pied droit est à l'arrière, j'ai les mains en namasté ou ici, les mains, j'attrape mes coudes opposés. Je ne vais pas me pencher en avant en premier, je vais me pencher en arrière. Inspirez et sur l'expiration, penchez-vous en arrière. Peut-être que le regard reste à l'avant pour protéger la nuque. 3, 2 et 1. Inspirez ici. Expirez, remontez. Inspirez ici. Expirez, penchez-vous vers l'avant. Et gardez la jambe gauche au maximum tendue. Imaginez vouloir venir poser le front ou le menton au sol. Pardon, pas du tout au sol. Sur votre tibia gauche. 2 et 1. Inspirez, remontez. Expirez, pied gauche à l'avant, pied droit à l'avant du tapis. Ne défaites pas les mains. Inspirez, pied gauche à l'arrière. Expirez, penchez-vous en arrière. 3, 2 et
et 1. J'inspire ici, j'expire, je remonte. J'inspire sur un dos droit, j'expire, je me penche en avant. Front ou menton sur la jambe droite, ou en tout cas c'est la direction. Si vous avez atteint ici l'un ou l'autre, décollez légèrement la tête pour regarder le bout, les orteils du pied droit. 2, 1. Inspirez, remontez. Défaites les bras, expirez. Venez mettre le pied gauche à l'avant du tapis. Ramenez, faites un grand pas en arrière, ramenez les deux pieds, largeur de bassin ou même un peu plus d'écart au milieu de votre tapis. Envoyez les mains dans les airs. Attrapez vos coudes opposés. Expirez, penchez-vous vers l'avant, gardez cette magnifique ligne de vos bras, de vos triceps et de votre dos. Restez. 5. Vous pouvez jouer à fermer les yeux ici. 4. 3. 2. Et 1. Je défais les mains. Je pose mes mains au sol. J'envoie les pieds à l'arrière. Chien tête en bas. Vous commencez à avoir l'habitude ici et vous commencez à comprendre que ces 3 postures vous amènent à la pratique au sol maintenant. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Venez déposer les genoux au sol. Venez déposer les fessiers sur les talons. Gardez les bras très loin devant, les mains très loin devant. Étirez dans les aisselles. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Défaites relâchez complètement dans les mains. Inspirez, remontez le buste. Déposez les fessiers sur un côté des pieds, des talons et envoyez vos jambes devant vous. Ramenez les fessiers au milieu ici de votre tapis. Inspirez, main dans les airs. Et oh, surprise, expirez, penchez-vous en arrière, allongez-vous sur le dos. Ramenez ensuite les bras le long du corps. Les mains, les paumes de main pressent ici sur vos hanches, la face, vraiment sur les côtés ici de votre bassin. C'est une posture active. J'inspire, j'expire, j'envoie les pieds dans les airs, je pointe les pieds et je reste au maximum, jambes et pieds tendus. Et au bout d'un moment, je relâche dans les abdominaux. Concentrez-vous pour ne contracter ici que ce qu'on appelle les fléchisseurs de hanche. Cherchez des sensations à l'intérieur de l'aine, vraiment là où, dans les plis des hanches, entre le bassin ici et les cuisses et les quadriceps, les dessus des jambes. Vous pouvez presque ne contracter que ces muscles-là pour garder vos pieds dans les airs. 5, 4, 3, 2 et 1. Levez les mains dans les airs, attrapez l'arête extérieure de vos pieds, entrez dans Happy Baby Pose. Trouvez ici de la détente maintenant dans les jambes. Même chose encore une fois pour le nombril, relâchez au maximum dans l'abdomen. C'est les jambes qui travaillent. Pardon, pas du tout, c'est les bras qui travaillent.
Les jambes sont complètement détendues. Et restez. 5, 4, 3, 2 et 1. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir l'écran d'ici. Je vais ne plus attraper l'arête extérieure, je vais mettre mes mains dans l'autre sens. Je passe à l'intérieur et je viens attraper mes talons, mais vers l'intérieur. Donc, j'ai le pouce ici vers l'avant du tapis. Je fais la même chose avec les deux mains. J'inspire et sur l'expiration, je viens tirer mes pieds dans le sol, vers le sol. Je commence à chercher aussi à tendre les jambes. Mes fessiers vont monter dans les airs, c'est absolument pas grave. Vous touchez le sol ou pas avec les pieds, c'est absolument pas grave. Restez 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez. Pliez complètement dans les jambes. Relâchez les pieds. Venez ici dans ce qu'on appelle le berceau, faire un câlin, un hug à vos genoux. Levez un tout petit peu les pieds dans les airs pour vous donner une impulsion et basculer. Venez vous asseoir à l'avant du tapis. Voilà. Ensuite, maintenant, tendez dans vos jambes. Inspirez et sur l'expiration, penchez-vous vers l'avant. Mais ici, pas de manière yin. Venez attraper vos gros orteils, vos pieds en général, l'arête extérieure, le dessus, les mollets ou les chevilles et tractez-vous. Écartez les coudes l'un de l'autre au maximum. Visualisez le sommet de votre crâne. Sentez ici ce point tout au-dessus de votre crâne se rapprocher ici de vos pieds. Ne vous concentrez pas ici sur la distance entre votre buste et vos genoux. Concentrez-vous ici sur la distance entre le sommet du crâne et vos pieds. Sentez chaque millimètre être franchi avec le temps. Continuez à vous tracter. 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez la posture. Expirez, remontez. Très bien. Venez mettre votre pied gauche à l'extérieur de votre jambe droite, au niveau du genou. J'inspire, je grandis dans le dos. J'expire, je me twiste sur le côté gauche. Je passe ma main gauche à l'arrière du tapis. Je mets ici mon triceps sur l'extérieur du genou gauche. Ma main droite est toujours dans les airs. J'inspire, je grandis dans le dos. J'expire, je twiste. J'envoie ici mon corps un peu plus vers la gauche, mon épaule encore plus en arrière. Et à chaque fois, inspirez, grandissez, expirez, twistez. 5, 4, 3, 2 et 1. Tout doucement, défaites la posture. Alors défaites le haut du corps plutôt. Ramenez votre pied gauche complètement ici vers votre hanche droite, à l'extérieur de votre hanche droite. Votre genou gauche va se retrouver sur le genou droit. Inspirez, flexez dans le pied droit, grandissez dans le dos. Expirez, penchez-vous en avant. Attrapez le pied ou non, mais concentrez-vous ici sur simplement la flexion avant. Emportez, laissez le poids du corps emporter votre buste vers, on va dire, le genou droit.
Genou droit bloqué sous le genou gauche. L'obligation ici de garder la jambe droite plus tendue. 4, 3, 2, 1. Inspirez, remontez. Expirez, défaite dans la jambe gauche. Tendez-la devant vous. Inspirez, pied droit ici, à l'extérieur du genou gauche. Expirez, twistez sur le côté droit, main droite à l'arrière du tapis. Ici, votre triceps gauche sur le genou droit, l'externe du genou droit. Pressez dans le genou droit, twistez un peu plus à chaque expiration vers la droite. Regardez votre épaule droite, si possible, gardez votre main gauche dans les airs, ne la laissez pas morte, laissez-la active. Le bout de vos doigts pointe vers le ciel. 3, 2 et 1. À l'inspire, je défais le haut du corps, je ramène ici mon pied droit à l'extérieur de la hanche gauche. Mon genou droit va être à peu près sur le genou gauche. Expirez, penchez-vous vers l'avant. Venez mettre du poids ici vers votre genou droit et genou gauche. 5, 4, 3, 2 et 1. Inspirez, remontez. Expirez, défaites complètement la jambe droite. Inspirez, croisez dans les jambes. Expirez, penchez-vous en avant, venez dans la posture de la table. Genoux sous bassin et mains sous les épaules. Vous allez ensuite envoyer votre main droite le plus possible à l'avant du tapis. Vous allez mettre votre main gauche parallèle, votre avant-bras gauche complètement au sol, parallèle à l'avant du tapis. Ma main est là et je pose. Inspirez et sur l'expiration, venez déposer votre front sur l'avant-bras gauche, envoyez votre main droite encore plus en avant, écartez peut-être les l'un de l'autre, chose que je n'ai pas précisée, et relâchez au maximum dans le cœur. Faites fondre votre poitrine dans le sol. N'hésitez pas à avancer un peu plus le bras gauche vers l'avant si vous sentez que vous avez besoin de ça pour avoir plus d'amplitude de mouvement. Et restez. À n'importe quel moment, si la posture vous est inconfortable, n'hésitez pas à en sortir, n'hésitez pas à venir placer quelque chose de plus confortable sur vos genoux si nécessaire. Concentrez-vous sur la respiration. En tout cas, intéressez-y vous, soyez curieux et curieux. Le corps travaille tout seul dans cette flexion arrière légère. Puis très délicatement, ramenez la main droite vers vous pour presser dans le sol et pour vous aider à remonter dans la posture de la table. À votre rythme, faites la même chose de l'autre côté. Avant-bras droit au sol, main gauche très à l'avant et corrigez la posture pour qu'elle vous soit confortable. Déposez votre front sur l'avant-bras droit et sur plusieurs expires, laissez fondre le cœur vers le sol.
Respirez. Surtout, ne faites pas d'apnée dans cette posture. Et tout doucement remontez à votre rythme. Ramenez les fessiers d'un côté. Venez vous allonger sur le dos. Alors n'hésitez pas à garder la tête vers l'avant du tapis. Aucun problème. Vous entrez dans une toute petite partie yin avant la fin de votre pratique qui n'est pas encore arrivée. Venez placer ensuite votre genou, déjà le pied gauche au sol et venez placer votre pied droit par-dessus le genou gauche. Inspirez. Sur l'expiration, levez le genou gauche dans les airs qui va rapprocher ici de votre torse. Placez votre main droite entre les jambes et venez croiser vos doigts sur le genou gauche. Inspirez. Et sur l'expiration, très délicatement, tractez ici votre genou vers le cœur. Sentez le travail dans la hanche droite, dans le fessier droit. 3, 2 et 1. Tout doucement, relâchez. Changez de côté. Pied gauche sur le genou droit. Main gauche va passer entre les jambes quand vous allez lever le genou droit dans les airs. Croisez vos doigts sur ce genou droit. Et sur une expire, ramenez votre genou droit, tractez-le vers le cœur. Venez tirer et compresser dans la hanche gauche et dans le fessier gauche. 3, 2, 1. Et relâchez. Tout doucement, tout doucement. Mettez vos plantes des pieds ensemble, laissez partir les genoux sur les côtés. Continuez ici l'ouverture des hanches. Laissez tomber les genoux progressivement, millimètre par millimètre, presque sans interruption. Sentez-les fondre dans le sol au fur et à mesure que vous autorisez vos hanches, le bassin à se détendre. Respirez, respirez, respirez dans ce travail. 3, 2 et 1. Tout doucement, ramenez les genoux au centre, écartez les pieds largeur du bassin. Préparez-vous ici à Setu Bandhasana, de lever le bassin dans les airs et de venir croiser vos doigts derrière les fessiers. Inspirez. Expirez, pressez dans les pieds, levez le bassin dans les airs. Ramenez omoplate contre omoplate. Croisez vos doigts dans le dos et enfoncez-les dans le sol, bras tendus. 5. Détendez dans le ventre. Vous n'avez pas besoin de votre ventre dans cette posture. Vous avez besoin d'un engagement des jambes et d'un engagement des fessiers. 2 et 1. Défaites la posture. Reposez vos fessiers au sol. Deuxième round va arriver bientôt. Inspirez.
Expirez, pressez, remontez. Ramenez omoplate contre omoplate. Croisez les doigts. Restez cette fois-ci pour 10, 9, 8, 7, 5. Ne vous autorisez pas à descendre plus le bassin des fessiers. 3, 2, 1. Relâchez les mains, relâchez les omoplates et commencez à relâcher la pression dans les pieds et dans l'engagement ici du bassin. Déposez vertèbre par vertèbre dans le sol. Restez un instant. Même travail que tout à l'heure. Vous allez lever les pieds dans les airs sur une expiration, s'il vous plaît. Soyez des scientifiques, détendez au maximum dans les abdominaux une fois que votre posture est installée. Pointez peut-être les pieds, ça peut vous aider. Vers le ciel. 3, 2 et 1. Venez cacher vos mains derrière vos fessiers. Inspirez, ramenez menton, poitrine, gardez les yeux fermés peut-être. Expirez, venez vous réasseoir en envoyant les pieds devant vous. Vous êtes dans une posture avec des jambes tendues, vos yeux sont peut-être fermés. Inspirez et sur l'expiration, penchez-vous vers l'avant. Trouvez une version complètement yin, pas d'engagement. Servez-vous de la respiration pour détendre le corps. Autorisez-vous un relâchement complet de l'arrière du dos, l'arrière donc, et de vos ischio-jambiers, de vos fessiers. Si vous avez les coudes au sol et que vos coudes vous empêchent d'aller plus loin, envoyez les mains plus loin pour envoyer les coudes plus loin de votre bassin. Relâchez dans cette posture, autorisez-vous une grande détente. Grande détente pour ce milieu de semaine, même si cette posture n'est pas celle que vous auriez choisie pour vous détendre. Sentez son introspection. Peut-être que vous serez assez penché vers l'avant pour sentir votre propre chaleur irradier. Et tout doucement, avec le moins de mouvement possible, peut-être en pressant dans le sol avec les mains, relevez-vous, relevez-vous, relevez-vous. Je vais ramener mes fessiers au milieu du tapis pour être bien sûr d'avoir la place pour ma tête au sol. Je vais attraper le dessous de mes cuisses avec les mains pour m'aider à descendre et en descendant le dos au sol, mes pieds et mes genoux viennent dans les airs et je viens me retrouver dans un espèce d'enfant heureux en attrapant ici le dessous de mes cuisses. Peut-être que mes coudes sont au sol et je relâche quelques instants. Un abdomen complètement neutre, absolument pas engagé. Puis, venez déposer votre pied gauche au sol, au milieu du tapis.
Enroulez votre jambe droite autour de la jambe gauche. Vous pourrez peut-être enrouler carrément le pied. Ouvrez les bras en croix ou à 90 si vous n'avez pas la place ici. Expirez, laissez tomber les genoux sur votre côté gauche et venez étirer dans le flanc droit. Et restez complètement détendu. À partir de maintenant, pour n'importe quelle sensation de froid, n'hésitez pas à sortir de la posture pour vous couvrir. Détendez. Ne cherchez peut-être même pas à vous concentrer sur la respiration. Cherchez un vague sentiment de paix, en fait de calme. Ne vous dites pas je suis en paix, je suis calme. Dites-vous, sentez simplement très peu de fluctuations du mental. Un corps qui se dépose de plus en plus dans le sol. Une respiration qui va également de plus en plus s'atténuer, s'allonger. Vous allez peut-être constater, si vous vous y intéressez, qu'il commence à se créer des tout petits trous entre votre inspire et votre expire, et entre votre expire et votre inspire. Des moments de vide où le corps n'a ni besoin d'inspirer, ni besoin d'expirer. Goûtez ces moments. Installez le mental dans ces moments. Sentez à quel point le mental est neutre dans ces moments. N'en ayez pas peur parce que la première pensée qui va venir, c'est que je ne respire pas. Donc, mais non, votre corps sait faire. Laissez-le faire. Installez-vous dans ces moments. Vous aurez beau ne pas penser, vous avez beau penser que vous n'avez plus à respirer, le corps va le faire de lui-même. Il est très intelligent. Et tout doucement, sortez de la posture, peut-être en passant par un côté ou simplement en ramenant vos genoux au centre. Défaites ensuite les jambes. Ramenez ici vos genoux à la poitrine. Attrapez vos genoux, faites-leur un hug, un câlin. Ou simplement attrapez-les avec les mains et ramenez-les, venez les presser vers votre poitrine. Et même chose de l'autre côté. Pied droit, milieu tapis. Enroulez la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Écartez les bras. Inspirez, encore une fois, je le rappelle, n'hésitez pas à vous couvrir. Expirez, ramenez les genoux vers le côté droit. Étirez dans le flanc gauche. Luttez contre tous les petits gestes qui peuvent survenir. Juste ne bougez plus les doigts, ne bougez pas les orteils. Laissez ici les 4 membres complètement
neutre, immobile. Autant votre buste va changer par la respiration, autant vos extrémités, l'extrémité de vos doigts et l'extrémité de vos pieds, l'extrémité de vos mains et de vos pieds ne vont plus bouger si vos mains ont atteint le sol. Respirez, sentez peut-être 1 millimètre par-ci, 1 millimètre par-là de gagner, peut-être au niveau du genou gauche, peut-être au niveau de l'épaule gauche. Très doucement, sortez de la posture, soit en passant complètement par le côté droit, soit en ramenant directement les genoux. Défaite dans les jambes, ramenez genoux vers la poitrine, tractez vos genoux vers vous, soit en les tirant avec vos mains, soit en venant faire complètement ici un bind, un câlin à vos genoux. Dernière posture pour ce soir, vous allez remettre un tout petit peu de dynamisme dans le corps pour venir faire encore une fois une petite bascule vers l'avant pour venir vous asseoir. Alors si vous êtes tourné vers l'arrière ou vers l'avant de votre tapis, n'y réfléchissez pas. Essayez de le faire les yeux fermés. Si vous n'arrivez pas à faire ce que je vous demande les yeux fermés, ouvrez les yeux pour regarder la consigne. C'est parce que ma consigne ne sera sûrement pas assez claire vu que la posture est tarabiscotée. Cette posture se pratique généralement avec le lotus. Je vous la montrerai à la fin, mais ici, nous allons la pratiquer sans. Vous allez trouver un tailleur. Venez vous asseoir en tailleur, mais le tailleur le plus normal, le tailleur de monsieur et madame tout le monde. Ne cherchez pas Siddhasana, ne cherchez pas Padmasana, ne cherchez pas, par exemple, les talons qui viennent vers le pubis. Trouvez ici le tailleur le plus simple du monde. Ensuite, en gardant cette idée de tailleur avec les jambes, penchez-vous légèrement en arrière, le buste, et levez ce tailleur dans les airs. Gardez votre tailleur et venez y faire un câlin, enroulez-le de vos bras et venez presser ce tailleur contre vous. Peut-être croisez les doigts et gardez ici de la pression dans cette posture. Imaginez que vous êtes un œuf en équilibre. Gardez les yeux fermés, restez 30 secondes ici. Tout le travail est dans les bras, légèrement dans le buste pour vous équilibrer. Vous pouvez bien sûr, à partir de maintenant, vous couvrir Shavasana et la prochaine posture. Sinon, inspirez et sur l'expiration, défaites
votre posture, allongez-vous directement sur le dos en gardant au maximum les yeux fermés. Et trouvez une posture confortable qui n'est donc pas soumise à de la distraction par une sensation de froid. Relâchez complètement. Vous allez rester 2 minutes dans la posture. En sachant ça, jugez justement de votre résilience au froid. Ôtez de vos mains et de vos pieds toute notion de faire, de mouvement. Très délicatement, vous allez commencer à bouger les extrémités des doigts, les orteils. Amenez votre oreille gauche vers le tapis, puis changez de côté, envoyez oreille droite vers le sol. Exagérez quelque peu votre mouvement de la cage thoracique, d'inspire et d'expire pour remettre du mouvement dans cette partie-là. Puis bougez ensuite les jambes, les bras. Mettez peut-être pied droit au sol pour presser dans le pied droit et venir vous tourner sur le côté gauche dans la posture du fœtus. Restez-y ensuite quelques instants. Et tout doucement, avec le moins de mouvement possible et peut-être les yeux fermés encore. Pressez dans la main droite pour venir vous relever. Trouvez une assise qui vous est confortable. Restez. Et grandissez dans le dos.
Je vais vous demander d'expirer par section, d'inspirer en une fois. Ça va donner ceci. Je vais inspirer complètement, expirer, retenir, expirer, retenir, expirer, retenir, inspirer complètement, et etc., etc. Je vais ici augmenter au fur et à mesure les rétentions entre votre expire et votre inspire. S'il vous plaît, videz votre air. Inspirez. Bloquez. Expirez un petit peu, bloquez. Expirez, bloquez. Expirez tout ce qui vous reste d'air, bloquez. 3, 2 et 1. Inspirez complètement. Restez. Expirez, bloquez. Expirez, bloquez. Expirez, videz complètement, bloquez. 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez complètement. Bloquez. Expirez, bloquez. Expirez, bloquez. Expirez, bloquez. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Inspirez. Bloquez. Expirez, bloquez. Expirez, bloquez. Et expirez, bloquez. Cette fois-ci pour 10, 9, 8, 7, 6, courage, 5, 4, 3, 2, 1. Expirez, inspirez, pardon. Expirez complètement. L'inverse, juste 2 fois. Inspirez, bloquez. Inspirez, bloquez. Inspirez, bloquez. Restez. Expirez complètement. Inspirez, bloquez. Inspirez, bloquez. Et inspirez, bloquez. 3, 2 et 1. Expirez complètement. Respirez de manière naturelle. Dernier exercice. Bhastrika avec la version avec les bras levés. Donc, comme nous avons des personnes qui n'ont jamais travaillé ici, je pense, je réexplique. Je vais mettre mes mains, mes poings dans les airs au niveau de mes oreilles, de chaque côté. À l'inspire, je vais lever énergiquement mes mains dans les airs, mais je vais tendre mes bras et ouvrir mes paumes de main. Et à l'expire, je vais fermer mes poings et venir ramener mes poings au niveau de mes oreilles. Si tu n'as pas compris, Maximilien, n'hésite pas à regarder l'exercice en début d'exercice et à nous rejoindre. Ici, donc, 25 fois, ramenez les mains de part et d'autre des oreilles. Videz votre air. Inspirez main dans les airs. Relâchez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Continuez. Inspirez. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, courage, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et relâchez. Sentez la différence dans votre tête, dans votre cerveau. Sentez le feu dans les épaules peut-être. Grandissez dans le dos. Restez. Sentez la chaleur de vos épaules envahir ici, telles des épaulettes justement, votre haut du corps. Sentez le travail ici dans la nuque aussi, dans les élévateurs de la scapulaire, on appelle ça. Ce qui sert ici, qui est accroché dans votre cou à lever les épaules. Il est bon parfois de rapporter un peu de dynamisme après avoir fait une session justement assez yin, surtout vers la fin. Ramenez les mains en prière sur le cœur. Mettez vos pouces sur le front, sur la bouche et encore une fois, s'il vous plaît, sur le cœur. Namasté.